Salut à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode numéro 2 de Road to Tucoma Club. L'objectif de cette série, c'est tout simplement de vous montrer en toute transparence comment je vais m'y prendre tout simplement pour aller chercher le Tucoma Club Award qui représente $1 million réalisé avec ClickFunnels. Alors ça va pas être un chemin facile, vous avez vu déjà le titre qui est pas super prometteur. Je vais vous en parler du coup dans cette vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que c'est un peu la catastrophe dès ce deuxième épisode tout simplement? Alors, pour vous expliquer un petit peu le contexte, donc j'avais commencé à travailler avec Damien en février dernier. Nous sommes là aujourd'hui le 2 août, il me semble. Et donc du coup, on a travaillé ensemble pendant quelques temps sur un business qui s'appelait Freedom Secrets. C'était notre business à deux qui avait pour objectif d'accompagner des personnes, à la fois des infopreneurs, des personnes qui ont un business, par exemple coach, consultant, etc. Et la problématique qu'on a rencontrée, c'est que notre cible était assez large, et voire même trop large. Donc du coup, nos produits avaient un petit peu de mal à prendre. Alors je ne dis pas que ça n'a pas marché, hein. On a eu quasiment 200 clients sur le Freedom Bootcamp, une vingtaine sur notre accompagnement haut de gamme. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand on a rejoint le Tucoma Club Coaching, dont je vais vous parler dans une vidéo à part, on s'est rendu compte que finalement, on n'était pas si bien positionné qu'on devrait l'être. Donc on a réfléchi tous les deux, on s'est posé des questions et on a réfléchi également à notre vision personnelle de ce que l'on veut accomplir dans les années à venir. Et il se trouve que Damien, de son côté, est très attiré par l'affiliation. C'est d'ailleurs un des meilleurs Français en affiliation de logiciels notamment. Et dans mon cas, ce qui m'intéresse au quotidien et ce dans quoi j'ai envie de développer une expertise, c'est dans le high ticket. J'en fais maintenant depuis un petit peu plus de 3 ans, je dirais. Et tout simplement, c'est ce vers quoi je me dirige. Donc là, on se retrouve dans cet épisode numéro 2, dans lequel je repars finalement de zéro. Parce qu'on avait déjà construit quand même un business qui était intéressant. On était à un petit peu plus de 70 000 € de chiffre d'affaires. Et là, je me retrouve à repartir de zéro. Donc ça tombe bien, je pense que c'est encore mieux. Je vais pouvoir vous montrer du coup comment on fait en partant véritablement de zéro. Alors depuis qu'on a recommencé de zéro, j'ai déjà réalisé des ventes, donc ça c'est l'avantage. Je vous en parlerai également dans un autre épisode, mais je vais pouvoir tout simplement vous montrer le chemin et dans le prochain épisode, le plan que je vais utiliser pour arriver à mon objectif. Encore une fois, je tiens à le préciser, cet objectif d'arriver au $1 million, c'est un objectif qui est élevé, ce n'est pas forcément un objectif qui va se réaliser dans les temps impartis, puisque j'aimerais l'atteindre avant avril de l'année prochaine. Donc là, il me reste 9 mois pour atteindre l'objectif. Mais ce n'est pas grave, si ce n'est pas le cas, dans tous les cas, je continuerai à vous partager et documenter mon parcours jusqu'à y arriver. Parce que c'est ça qui compte, c'est si vous avez des objectifs, de persévérer pour les atteindre. Donc on va peut-être parler juste aujourd'hui, très rapidement encore une fois, de pourquoi est-ce que c'est important d'avoir cette vision extrêmement claire de ce que vous voulez faire et que cette vision soit partagée par les membres de votre équipe, de votre entourage, etc. Donc dans notre cas, on a rejoint ensemble, Damien et moi, le Tucoma Club Coaching. Ce Tucoma Club Coaching, c'est un gros engagement financier puisque c'est un programme qui coûte $25 000, qui a un accompagnement créé par ClickFunnels où on a du coaching, du soutien, etc. au quotidien pour arriver au Tucoma Club. Donc pour information, on est, il me semble, 2 Français, on doit être 3 francophones, 1 au Canada et 2 Français sur cette session, qui participons au challenge. Et je suis le seul à finalement le documenter un petit peu comme ça. Donc c'est un gros objectif, forcément. On a le soutien de ClickFunnels, mais ce qui s'est passé, c'est que quand on en a discuté avec Damien, on a forcément des objectifs de vie un petit peu différents. Damien est un petit peu plus âgé que moi, il me semble qu'il a 34 ans. Il va être papa cette année, ce qui est quelque chose qui va devoir être pris en compte dans ses objectifs personnels. Et dans mon cas, je suis un peu plus jeune, j'ai 28 ans. Donc forcément, on n'a pas tout à fait les mêmes objectifs au quotidien, ni la même ambition finalement au quotidien. Donc, ce qui s'est passé, c'est que sur cette vision, on a eu un petit peu des différends. Donc, si vous avez l'occasion de travailler avec d'autres personnes, si vous travaillez en binôme ou avec une équipe, assurez-vous que tout le monde va dans la même direction. Et nous, ce qui nous a permis finalement de bien se retourner, c'est que dès l'instant où on a
discuté et trouvé qu'il y avait cette problématique, on s'est retourné directement vers notre objectif. Donc encore une fois, mon objectif c'était le million. Qu'est-ce qui me permet d'arriver au million? Ce serait de faire de l'accompagnement. Dans quel domaine est-ce que j'ai envie de faire de l'accompagnement? Dans le high ticket. Parce que c'est mon expertise et c'est là où j'ai envie de développer encore une fois mon expertise. Donc en moins d'une semaine finalement, vous l'avez peut-être vu si vous me suivez sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous ne me le suivez pas encore, n'hésitez pas à le faire, je vous mettrai des liens en commentaire, notamment du groupe privé sur Facebook. En une semaine, j'ai créé mon webinaire, ma marque, les logos, j'ai fait un shooting photo, j'ai refilmé mon webinaire, j'ai fait une étude de cas, mes tunnels de vente, créé mes offres et trouvé mes premiers clients finalement en moins d'une semaine. Ce qui est assez dingue vu comme ça. Et d'ailleurs, c'est une remarque que m'ont fait mes clients. Comment est-ce que tu fais en une semaine pour créer autant de choses? Et la réponse, elle est très simple, c'est que mon objectif est extrêmement clair. Si je veux atteindre le million, il faut que tout de suite j'ai mes offres, que j'ai toutes mes choses en place. Et donc du coup, j'ai eu une motivation. Je ne sais pas si vous avez lu le livre Comment se faire des amis ou Réfléchissez et devenez riche. Dedans, on parle du feu sacré. Et c'est véritablement ce que j'ai ressenti pendant cette semaine où à chaque instant, j'avais envie de créer quelque chose de nouveau. Et j'ai produit énormément pour les membres de mon programme. Beaucoup de vidéos, j'ai refait mes espaces membres, tous mes tunnels, mes conditions générales, etc. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont finalement derrière le rideau et qu'on ne voit pas forcément et qui étaient nécessaires à faire. Donc, si jamais vous êtes dans ce cas, comment passer à autre chose et ne pas procrastiner et prendre encore 6 mois avant de passer à votre nouvelle entreprise finalement? Tout simplement de faire une introspection de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Beaucoup d'entre vous n'ont pas encore défini leurs objectifs de vie. Où est-ce que vous avez envie de vivre dans 20 ans? Qu'est-ce que vous avez envie de faire de votre quotidien? Si vous n'êtes pas clair là-dessus aujourd'hui, vous aurez beaucoup de mal à vous projeter et donc à mettre en place des actions pour arriver à ces objectifs. Dans mon cas, ça peut être dans 20 ans, j'aimerais vivre entre l'Espagne et l'Asie, avoir une maison dans chaque, j'aimerais au quotidien continuer à accompagner des entrepreneurs, avoir une maison qui est faite dans laquelle je vais avoir un studio photo, de quoi monter, de quoi faire des podcasts, créer des formations, etc. Donc vraiment, j'ai cette vision de ce que je veux accomplir dans les prochaines années. Je sais exactement aussi combien j'aimerais avoir sur mon compte. Et tout ça, c'est des choses qui, aujourd'hui, dans mes actions, se ressentent. Si forcément je veux avoir 20 millions d'euros sur des comptes ou investis, je ne vais pas prendre les mêmes actions que si je ne savais pas combien je veux ou si je voulais un chiffre qui est beaucoup plus bas finalement. Si je veux avoir 100 000 euros, je ne vais pas mettre en place les mêmes actions. Okay? Donc faites cette introspection, vous pouvez le faire dès maintenant. Prenez une feuille, un crayon, mettez-vous votre objectif long terme sur papier et remettez les cases dans lesquelles vous allez devoir passer pour arriver à cet objectif. Si c'est le cas dans 20 ans, où est-ce que vous devez être dans 15, dans 10, dans 5? Et cette année, qu'est-ce qu'il va falloir que vous accomplissiez pour y arriver? Encore une fois, on le dit souvent, on sous-estime ce que l'on est capable de faire en 10 ans et on surestime ce qu'on est capable de faire en 1 an. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à l'objectif tout de suite. Beaucoup de personnes veulent les résultats trop vite et ne voient pas suffisamment long terme. Dans mon cas, je me lance finalement face à des gros entrepreneurs qui sont déjà bien installés dans le high ticket. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai l'ambition d'y rester dans les 10, 20, 30 prochaines années si nécessaire. Et ça, peut-être qu'eux n'ont pas cette ambition. Et vu que c'est mon cas, je veux vraiment être l'expert dans ce domaine, je prends finalement, c'est pas grave si je ne le suis pas cette année. J'accepte le fait que je ne serai pas l'expert peut-être là-dessus cette année, ou en tout cas pas reconnu comme tel, mais que dans les prochaines années, si je me tiens à cet objectif, je suis capable d'y arriver. Ok ? Donc voilà un petit peu comment se passe ce deuxième épisode. Je repars de zéro. Alors il y a eu un petit peu de temps entre l'épisode 1 et l'épisode 2, le temps du coup que je mette tout ça en place. L'épisode 3 va arriver plus vite, je vais essayer de vous en produire un par semaine et du coup, en plus de ça, je vais essayer de vous produire au moins 2 à 3 nouvelles vidéos sur YouTube. Donc restez connectés. Si vous êtes intéressé par le high ticket, je vais vous apprendre comment créer vos offres, trouver votre niche, scaler, comment vendre plus cher, comment vendre au téléphone,
passer les objections. Voilà. Des sujets, j'en ai un paquet et je vais vous en parler dans les prochaines semaines, les prochains mois et bien plus. Encore une fois, juste en dessous dans la description, vous trouverez le lien vers le groupe privé dans lequel je suis en live régulièrement. Je suis en live au moins une fois par semaine. Je vais faire intervenir des experts également. Donc faites-moi plaisir, si vous êtes intéressé par le high ticket, rejoignez le groupe juste en dessous dans la description. Si vous n'êtes pas accepté dans le groupe, c'est que vous n'êtes pas dans le domaine du high ticket. Je tiens à préciser que je veux m'adresser à mon avatar parfait. Donc, encore une fois, rejoignez-le si vous pouvez et si vous vous intéressez au high ticket. Vous avez également 3 templates de tunnels de vente dans les commentaires et une masterclass dans laquelle je vous explique comment créer, vendre et scaler vos offres high ticket. Donc, allez la voir. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite sur cette chaîne. Je vous retrouverai dans les prochains jours. Ciao!